Nick nói. Mets dedans, mets dedans. Ah. Prétonienne encore beaucoup, beaucoup. D'où ça part, hein? D'où ça part, hein? Eh bien, monte. On va voir là-bas s'il y a des gros poissons. Alors, je vais vous expliquer, bien entendu, hein, comme d'habitude, les explications d'Eric Thaïlande. Ok. Ah, dis bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Eh bien, on va voir là-bas dans le lac s'il y a des poissons. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a ici. Donc, je suis dans les terres familiales. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Montre à papa. Et montre en vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des poissons. Des petits poissons. Des alevins. Voilà. Laisse-les, c'est fermé. Eh bien, on va voir là-bas dans le lac, là-bas, Boubou. Viens. Viens, viens, viens. Ouais, du tac qui partage dans l'eau et il est tranquille. Ils aiment ça. Donc, les rizières, bien entendu, très très jolies. Tout à l'heure, je vais venir faire du drone ici avec Léo. Je suis venu voir un peu où j'allais faire du drone justement pour faire des jolis clichés, pour vous montrer un peu tout ça. Et j'ai profité de venir ici justement pour voir un peu. Et je me suis mis à faire un petit live. Bonjour Sylviane. Allez. Laisse-le dedans, laisse-le dedans. Et oui, oui, aujourd'hui, comme souvent, je suis avec Léo. Donc, il pleut énormément en ce moment. Il n'y a que hier après-midi qui s'est arrêté de pleuvoir et aujourd'hui il n'a pas plu, mais bon, ça tourne, ça tourne. C'est un temps que j'adore, regardez. Vous savez très bien que les nuages, ça me plaît. Voilà, voilà, surtout dans les rizières comme ça, je me sens bien ici. On n'est pas loin des bungalows. On est à peu près à 2 minutes à motorbike, 1 minute à motorbike. Voilà, on est de suite dans cet endroit-là qui est magnifique. Les rizières, les lacs. Donc c'est des retenues d'eau, hein, mais on peut appeler ça aussi les lacs. J'appelle ça les lacs, c'est plus joli qu'une retenue d'eau qu'on fait. Voilà. Donc ce que vous avez vu, mais avant je vais vous montrer un peu le paysage. Regardez. Parce que vous le voyez souvent hein, le soir. Là il est à peu près 1h30, 2h de l'après-midi ici en Thaïlande. Voilà, je vous montre un peu ce que vous verrez avec Eric Thaïlande ici. Dans les promenades, toutes les promenades, et là sur des hectares, des kilomètres, des kilomètres, il y a ces rizières. Alors quand il n'y a pas les rizières, il y a les terres, bien entendu. Et quand il n'y a plus le riz, il y a les vaches, il y a les buffles. Et vous verrez tout ça, bien entendu, au fur et à mesure qu'on avancera dans les mois et dans les jours qui arrivent. Puisque comme je vous ai dit, on va par la suite voir aussi la récolte du riz, on va aller voir le séchage du riz, l'abattage du riz. Voilà, ça vous verrez pourquoi je dis ça. Et on bat le riz des tiges. Et vous verrez par la suite aussi la pêche des crabes, la pêche, enfin on va dire la chasse aux crabes, la chasse aux grenouilles, la chasse aux têtards, la chasse à tout ce qui va être dans les rizières une fois qu'on aura coupé le riz avec les machines. Donc vous verrez ça, je serai avec eux. Vous verrez aussi beaucoup d'oiseaux aussi qui vont venir manger tout ce que je vous ai dit, hein, tout ce qui est on va dire tétard, grenouilles, des choses comme ça, parce que quand il n'y a plus le riz, et finalement après il ne peut plus, sa saison sèche. Et là, bien sûr, ça va s'évaporer et les poissons, ils vont se mettre regroupés dans un petit endroit et les oiseaux, bien sûr, vont se gaver. Après ça, il va y avoir les terres qui vont être sèches et là, on va justement mettre les vaches, les troupeaux de vaches, les troupeaux de buffles. Ils vont venir ici et ils vont éventuellement manger le restant du riz parce que le riz va être coupé en haut et le bas, bien entendu, va sécher et ça fait à manger pour les vaches. Donc vous voyez, après les vaches vont être heureuses et les buffles aussi. Et ce qui va se passer aussi, c'est que en mettant le bétail dans les terres, bien entendu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pipi, ils font caca et ça fait de l'engrais dans les terres. Voilà. Donc déjà, on a de l'engrais naturel qui se fait naturellement toutes les années. Donc tout ça, je vais vous les expliquer, je vous les montrerai surtout aussi.
Et vous verrez que finalement, ils n'ont pas tort de faire ça. Ils ont fait ça depuis des années. Et ils continuent à faire ça. Que c'est beau la nature, que c'est beau ces histoires. Voilà. J'adore raconter cette vie-là. Alors je vous avais dit que j'avais planté, et je vais en planter encore. Ne vous inquiétez pas pour ça parce que je suis un planteur. Il y a des gens qui vont rigoler, qui me connaissent. Regardez ce que j'ai planté la dernière fois, ben, ça pousse. Et là pareil, bon j'arrose pas, hein, c'est la pluie. Là c'est pareil, on voit qu'il y a palmier ici, là-bas. Donc bien sûr il y a des palmiers qui vont sécher, parce qu'il faut bien qu'ils prennent racines. Mais ces arbres-là que vous voyez là, ben justement, ça prend bien racine, vous allez voir, ça peut faire un super beau truc. Là, en même temps, j'essaie de chercher les palmiers. Donc là, ça végète, bien entendu. Hein. Après, on les changera à fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est bien parti pour que ça soit joli. Voilà, j'arrange. Je cherche les palmiers qui... Oh! Ok, bien. Voilà, comme vous voyez, j'en ai mis un peu de partout. Là, ça va grandir, on verra l'évolution après. Pour les palmiers, ben, j'attends un petit peu et si ça ne grandit pas, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en remettre et ainsi de suite. Voilà. Donc les retenues d'eau, on va parler de ça parce que le tout début, c'est que je vous ai montré les hauts avec un filet bleu et je vais vous expliquer ça. Regardez la jolie fleur qu'il y a là. Voilà, c'est vraiment beau. Là, vous voyez que le lac, il est bien plein. Et justement, il est plein et il va aussi desservir aussi les rizières. C'est pour ça que les poissons qui sont dans le lac, comme je vous ai dit, il va avoir dans les rizières, puisqu'il y a de l'eau, il va avoir, bien entendu, du poisson. Et le poisson qui était dans les rizières de l'année dernière, qui était enterré, puisque il y a des poissons ici qui s'appellent les padouks, les pachones, eux, ils ont... le don de creuser quand ils voient que c'est la saison sèche, qu'il reste un peu d'eau, ils vont faire un terrier et ils vont aller se mettre là-bas dedans et ils vont ressortir, bien entendu, en saison humide, c'est-à-dire la saison de pluie. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tout le temps du poisson dans les rizières. Donc dans les rizières, il y a aussi les guppies et les combattants. Vous savez très bien que maintenant, que ça se fait ici. Hein, il y a beaucoup dans les rizières, il y a beaucoup des combattants, les poissons qui s'appellent les combattants et les guppies. Donc bien entendu, le lac, il se déverse dans les rizières et on fait en sorte, et on va y aller, on va aller voir les hauts. Voilà, je préfère la voir ici que sur le téléphone, malgré que moi je joue avec mon téléphone parce que je vous fais des lives. Mais bon, c'est pour que vous compreniez la vie ici. On va aller le voir. Donc on fait en sorte que on fasse écouler le surplus d'eau. Parce que l'eau, c'est bien beau. Mais s'il y en a trop, c'est pas bon aussi. Donc c'est à nous à réguler un petit peu les rizières. Aussi bien avec les arbres, comme je vous ai expliqué. Et aussi bien, on va se servir justement de faire... Hein, mets-le dessous. Regardez, ça c'est les rizières. L'eau que vous voyez là-bas. Et vous voyez que c'est... ce soir, je disais, j'allais parler à Léo. Donc le lac il est plein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déverser dans les rizières. Des rizières, ça va se déverser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aussi, puisqu'on n'est pas des gens qui ne partagent pas, regardez ces rizières qu'il y a derrière là. Eux, par contre, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de retenue d'eau. Les retenues d'eau sont là-bas. Ils ne sont pas encore pleins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réguler. On a fait ici un petit trou avec des buses. Et on va alimenter, bien entendu, les rizières des voisins. Il n'y a aucun problème. Et ça nous sert aussi à piège à poissons. Ici, c'est un entonnoir. Ici, c'est la fin de l'entonnoir. Où il y a les hauts. Tous les poissons du lac, pas tous, mais les poissons du lac,
ils vont aller dans les rizières ils vont se déverser, ainsi de suite. Donc le poisson il navigue et souvent il va suivre le courant. Et il va tomber dans ce piège-là, les nasses. Montre Boubou là, montre les petits poissons. Monte, monte. Non, soulève, soulève, ni, monte. Regardez, je ne sais pas si vous les voyez en bas, il y a plein de petits poissons. Et ce sont presque tous des guppies. Alors, où on va en prendre, on va les mettre dans des bassins, bien entendu. Mais ce qu'on va faire, c'est que ces petits poissons, laisse dedans, laisse dedans. Voilà. Ces poissons-là, on va aussi les manger. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme repas? Ils prennent beaucoup de poissons comme ça. Salut Valérie, François. Ils vont prendre ces poissons-là, ils vont les mettre dans une feuille de banane, ils vont casser un œuf dedans, ils vont mettre des épices bien entendu, du piment et tout ce qu'ils aiment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les faire cuire au courbouillon, c'est-à-dire et même à la vapeur. Voilà. Ça, et des fois, ils peuvent le mettre sur une grille en dessus du barbecue. Et bien entendu, ils vont manger ça. C'est un peu comme le padin. Moi, je ne le mange pas. Je l'ai goûté, bien entendu, mais je ne le mange pas. Et vraiment, c'est excellent. C'est excellent. Voilà. Moi, les petits poissons, je préfère les garder dans les rizières. Ah. Et voilà. Donc, Léo, déjà, c'est un chasseur. Aïe, aïe. En faisant peur, bien sûr, les poissons, ils rentrent dans le filet. Et comme ils sont petits, ils sont écrasés par le filet. Hein. Bien sûr, c'est un piège. C'est un piège à poissons. Donc, comme je vous ai dit, ces poissons-là, on va les mettre aussi, c'est ce que vous voyez dans les conteneurs et les pots qui sont devant les magasins. Hein, moi, j'en ai à la maison, j'ai un bassin où il y a des petits poissons comme ça. Ils se reproduisent, bien entendu. Voilà. Et on les mange et ainsi de suite. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est que mon beau-frère, il va les prendre et je lui ai dit d'en mettre dans son lac. Donc voilà un petit peu ces explications qui sont toutes les années, c'est la même chose. Hein, toutes les années, vous allez avoir ces choses-là, découvrir ces choses-là et ils vont faire justement chaque fois ces pièges à poissons. Et voilà, on se sert de la nature pour vivre, mais simplement. Là, tous les soirs, mon beau-frère il va venir, il va faire son demi-petit seau de poisson et ainsi de suite. Voilà. Et on va comme ça aussi mettre ça dans des lacs pour repeupler les lacs et tout. Donc c'est du gratos, c'est bien, c'est super. Voilà. Moi j'essaye d'être le maximum en ce moment, surtout en ce moment parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur avec beaucoup de gens et je travaille beaucoup dans mon temple. J'essaye d'être le maximum dans les rizières et vous avez pu le constater dans mes lives que je suis souvent ici dans les rizières. Forcément, je ne vous montre pas tout ce qui se passe au temple Noanguilla où je suis et aussi dans mon temple à moi, parce que je vous réserve des surprises. Hein. Mais j'essaie d'être au moins une fois par jour dans les rizières. Voilà. Même si je reste une demi-heure, 3/4 d'heure, eh bien, je reste là. Je fais de la méditation aussi ici. Je vous ai parlé hier de la méditation, je vous ai parlé un peu de tout ça. Je vais vous reparler aussi de la méditation avec un peu plus d'explications pour les séjours spirituels chez moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent plein de questions et j'adore ça. Donc je vous répondrai en live et on fera une vente spéciale en soirée. On fera une vente vraiment spéciale. Vous allez voir. Je suis toujours en train d'essayer de faire pour le mieux pour des personnes, pour des gens, voilà. Donc ne ratez pas ce live ce soir. Je ne vous dis pas à l'heure parce que des fois je fais d'autres choses avant. Donc soyez à l'écoute ce soir du live et sinon vous le verrez en replay et vous partagerez. Donc ce sera une vente un peu spéciale. Et je ne vous explique pas maintenant, je préfère vous expliquer quand je serai sur place et ça sera dans mon temple. Voilà. Donc il n'y a pas de serpent, pour ceux qui se posent la question. Il y en a des serpents. Mi. Voilà. Elle est froide de l'eau? Froid, hein? Voilà. Donc bien sûr dans les rizières, l'eau elle est chaude.
Lui il dit froid, mais elle est chaude. Papa, nih, masih sama Bona, Soso, Ambar, Fufua. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est un piège à poisson. Ouais, ouais, c'est un piège à poisson. Sawadee krap, Wani avec Luxai, du Titankem Meyai, Titankem Konkua, Oh là là. Tangan Video, Farang, du Kao, du Isan, du Titankem, Farang Shop, Mama, vidéo YouTube, vidéo live Facebook, Eric. Luxai, Pet Pi, Pasung. Poisson. นี่ลูกชายผู้ฝรั่งเศสคนไทยลึกครึ่งนี่ใจดีมากฟันทุกวันพ่อใจดีไม่เป็นไรไม่กลัวอันนี้ฟอนโตดีมากๆอันนี้ข้าวสีเขียว après vitamineเสพมา15 วันou 4 วันวิตามินSalut Benoît, Séverine, bonjour. Bonjour mes amis, bon samedi. Aujourd'hui une date vraiment extraordinaire en France et en Amérique. Hein. Soyez nombreux et nombreuses à être solidaires entre vous, même si vous n'allez pas manifester. Faites quelque chose de bien, que les énergies soient vraiment hautes pour que on ait le maximum d'énergie et c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de mon temple aujourd'hui. Je vais essayer de faire un maximum d'énergie pour justement toutes ces choses-là et tous ces gens-là. Comment il était le poisson? Gros comment? Voilà. Lui, il n'est pas de Marseille. Moi, j'aurais dit il fait 40 cm, mais non, il n'est pas de Marseille. Il a des souches un peu de Marseille. Bonjour Muriel, bonjour. Donc voilà, comme je disais, en début du live, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que ça servait, ce piège à poisson là, qu'est-ce que c'est comme poisson qu'il y a dedans, ce qu'on en fait surtout. Voilà. C'est pas tellement que pour manger, c'est un peu pour tout, pour comme je vous ai dit, alimenter des autres lacs, aussi les avoir chez nous dans des bassins, voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est des guppies, je vais essayer ce soir, je vais voir si j'ai le temps, parce que là je pars justement au terrain de Kiko pour faire un autre live, faire pas mal de choses hein, qu'on m'a demandé. Donc c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui et en début d'après-midi dans les rizières de l'Issane. Sans oublier qu'on n'est pas loin des bungalows, je vous l'ai dit à chaque fois, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Eric, c'est loin de chez toi ça ?» Non, vous pouvez venir à pied. Vous pouvez venir, je vous lis, c'est pour ça que j'ai des ruptures un peu de parole, parce que je suis en train de vous lire aussi en même temps. Comme je disais, il y en a beaucoup qui me disent mais c'est loin de chez toi. Ben non, vous pouvez venir à pied, vous venez en vélo, en motobike. Voilà, c'est des promenades, c'est des excursions aussi que je fais. Ça fait partie des excursions dans les rizières, des choses comme ça. Mais ça fait partie aussi, si vous le voulez, en plus de vos excursions, bien sûr, vous pouvez me dire, Eric, on a fini l'excursion, mais on aimerait bien aller dans les rizières. Eh bien, on va dans les rizières, je peux vous accompagner. Et après une fois ou 2 fois que je suis venu ici vous amener, que vous pouvez retrouver votre chemin, il n'y a aucun souci. Mais comme j'ai dit hier, vous inquiétez pas, il y aura un parcours que je ferai ici avec des couleurs, donc il n'y aura aucun problème sur ça. Puis il y a toujours le téléphone, vous inquiétez pas pour ça. Pour les longs séjours, vous aurez le téléphone, il n'y a pas de souci. Avec Eric Thaïlande, il n'y a pas de problème, il n'y a que des arrangements. Alors Benoît, ça te manque la Thaïlande? Quoi? Montre. C'est quoi, Badou? Allez, on y va, viens, on va voir Kiko. Doudou, Titankem à Lukan. Voilà. Regardez. Des super balades.
Donc c'est là où je me mettrai la petite cabane. Et en parlant de cabane, je vous le dis maintenant, c'est pour ça que je dis j'ai beaucoup de travail. Ce qu'on va aller faire aussi, c'est que je vais vous amener dans un endroit. On va y aller après le terrain de Kiko. Je vais me mettre en live. Je vais vous montrer une petite cabane, s'il y a le propriétaire, s'il y a mon ami. Je vais vous montrer une cabane avec ce que j'aimerais faire. Et là, par contre, j'ai besoin de vous. Et là, vous me direz, Eric, il faudrait ça en plus, ça en plus. Donc, je vais attendre vraiment de savoir ce que... Ah, ça va les crapes, on est en vidéo. Ah, ça va, Dibo? Ah, d'où tu quoi dans Facebook? Elle aura de mes Facebook. Donc, c'est animé dans les rizières, bien entendu, hein, ça vous le savez. Donc, comme je disais, on va aller voir une petite cabane. Et c'est une cabane qui me plaît pas mal pour mettre ici, justement. Et on va y aller. On va y aller et je vais attendre vos suggestions. Allez, je vous embrasse, je quitte le live, je vais en refaire d'autres derrière, donc restez. Aujourd'hui, c'est le samedi d'Eric Thailand. Ce soir, n'oubliez pas, je vais faire une vente spéciale. Une vente que j'ai jamais fait. Ça va être la première fois. C'est une vente de cœur pour que vous m'aidez et pour qu'on aide une autre personne aussi, entre autres Kiko. Il va y avoir des ventes où je vais justement vendre des objets, vendre quelque chose de très symbolique. Il n'y en a pas beaucoup, je vous montrerai ça. Avec les ventes que je vais faire, avec l'argent que je vais faire de ces ventes-là, ça sera pour la maison de Kiko. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une vente que c'est la première fois que je fais ça. Donc ça sera tout l'argent qui sera récolté avec ces ventes qui sont spéciales, uniques. Je compte sur vous. Je vais essayer de faire le maximum que ça soit pas cher, malgré que la poste, c'est elle qui me coûte le plus cher. Et c'est un peu embêtant. Mais ces ventes-là seront pour la maison de Kiko. Donc je compte sur vous ce soir. Je vous préviendrai à l'avance. Puis ceux qui regarderont le live en direct, c'est vrai que vous pourrez de suite dire je prends cet objet. Donc voilà. Donc il n'y en a pas 50. Et après, s'il en reste et qu'il y en a que c'est des personnes qui ont vu en replay, voilà. Donc c'est pour ça que c'est une vente assez importante. Et je pense que vous aimerez comme moi j'ai aimé. C'est mon idée, c'est comme ça. Et je pense que je fais quelque chose de bien là aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une chose qui est vraiment unique. Des choses uniques. Pas uniques, vous pouvez en avoir sur plein de sites ou alors ici de partout. Mais quand je dis unique, vous saurez pourquoi. Voilà. Allez, direction, mon ami, la cabane. Puis là, on va chez Kiko. Allez, samedi avec Eric Thailand. Voilà. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure. Les dernières images sont comme les premières. Mon fils Léo, voilà, qui est là avec son père. Un gros bisou à ma fille en France qui est en ce moment en train de déménager. Ça fait maintenant presque une semaine et demie qu'elle est en train de travailler sa maison qu'elle a achetée. Et elle travaille et elle bosse comme une folle. Une folle. Voilà. Donc grand soutien à ma fille. Ça serait bien de lui mettre un petit message dessous la vidéo en disant Océane, sois courageuse. Elle est courageuse, croyez-moi, franchement. Elle est comme son père, sauf avec un peu plus de caractère. Moi, je suis un peu plus zen, voilà. Mais j'aimerais bien que vous marquiez un petit mot pour ma fille. Marquez ce que vous avez envie. Même l'histoire de mettre Océane avec un cœur, ça lui fera plaisir. Que beaucoup de gens on va dire, l'encouragent. Voilà. Allez, gros bisous à ma fille, gros bisous à vous. Et on se revoit un peu plus tard. Sawadee krap. Sawadee krap หลวงพ่อเอริกาทำงานวิดีโอเอริกาวันนี้ดูวัดน้องยีหลาดูหลวงพ่อนี่เลโอเล่นหนามบูหลวงพ่อดูเลโอ
นี่ซาโตะซาโตะซาโตะลมพอขอบคุณครับสวัสดีครับที่ทางเก็บข้าวดีมากๆDonc j'étais en train de parler à un grand moine du temple Noangila, c'est le second du temple Noangila et qui regarde tous mes lives et qui m'encourage. Ok, vas-y, va. Donc il m'encourage à faire beaucoup de choses avec lui. Et quand je dis le second, du temple Noangila, c'est un moine qui est aussi avec le grand moine de la commune de Royer, un des plus grands moines de la commune, que je connais bien entendu aussi. J'ai ce privilège-là de le côtoyer, de le connaître, d'aller dans un endroit où il est toujours en train de m'ouvrir les portes. Donc il y a plein de choses avec Eric Taillon que vous profiterez avec moi. Donc je parlerai des années. Merci Muriel pour ma fille. Voilà. Donc ma fille, vous savez, qui a vécu avec moi ici pendant 3 ans, hein, jusqu'à ses 18 ans. Puis après, elle est allée en France pour travailler et elle a travaillé dans un EHPAD. Et cet EHPAD-là lui a obligé de se vacciner. Elle n'a pas voulu se vacciner. Donc elle a fini son travail il y a 3 semaines. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle s'occupe des personnes âgées, mais à domicile. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Au moins, c'est sa propre patronne. Elle sait faire. Et puis, elle a la connaissance de l'ISAN. Elle a la connaissance aussi des vieilles personnes, comment les aborder pour aussi leur offrir aussi des soins avec des crèmes, des choses que j'y envoie. Donc des massages, des choses comme ça. Donc voilà. Donc, je vous en parlerai une fois que ça soit bien au point, pour ceux qui sont intéressés. Salut Delphine, voilà. T'as vu comment c'est beau les rizières? Donc ça c'est les rizières de Pim, de moi. Hein. Il y a une partie à moi et à Pim, quoi. Il y a une autre partie à la mer de Pim. Et il y a d'autres parcelles aussi, c'est en plusieurs parcelles où il y a les morceaux aussi de mon beau-frère et de mes 2 autres belles-sœurs. Voilà. Donc c'est un coin familial. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne travaillent pas le riz, comme mon beau-frère ne travaille pas le riz, il habite dans un autre endroit à peu près à 5 heures d'ici. Donc c'est bien entendu, c'est nous qu'on s'occupe des terres. Et après, ils ont leur part, on va dire, de riz. Voilà. Mais des fois, on laisse tout à la grand-mère. Voilà. Puisqu'on mange le riz toute l'année. Et là, on est au milieu des rizières. Voilà. Il faudra que tu viennes avec Christophe. Voilà. Dès que c'est fini, toute cette mascarade. Voilà. Tu pourras montrer la vidéo à ta soeur aussi, Delphine. Si ça l'intéresse de venir. Et de monter un petit groupe avec, même toi, monter un groupe aussi avec ton travail. Voilà, vous êtes les bienvenus et puis franchement c'est que du bonheur. Tu pourras patauger avec Léo. Merci Muriel. Allez, je vous quitte, je ne le dis plus parce que je vais faire plusieurs lives. Allez, je vous fais d'énormes bisous.